L'Indonésie est un pays non aligné. Hôte de la conférence de Bandung il y a 70 ans, moment que Léopold Sédar Senghor décrivit comme une gigantesque levée d'écrou. 29 pays d'Afrique et d'Asie y ont dénoncé la colonisation. Ils affirmaient une voie indépendante, laissant derrière eux le colonialisme. Ils refusèrent de tomber dans la logique des blocs. Ils proposaient une voie alternative à l'URSS et aux États-Unis. L'Indonésie est donc un de ces pays qui portent au plus haut le principe du non-alignement. Alors même que la logique des blocs renaît, particulièrement dans la zone Asie-Pacifique, que les États-Unis cherchent à imposer comme prochain théâtre d'affrontement avec la Chine, l'Indonésie s'engage pleinement au sein de l'ASEAN et choisit de diversifier ses partenaires stratégiques, notamment dans le domaine militaire. Elle est l'un des rares pays qui organise des exercices navals à la fois avec les États-Unis et la Chine. Ce pays joue un rôle clé dans la région. La France a donc raison de signer cet accord de défense. La France doit faire entendre sa voix et développer des partenariats stratégiques multiples. Cet accord poursuit ce principe. Il vient pérenniser notre relation dans le domaine de la défense avec l'Indonésie, notamment en matière d'exportation d'armements et de coopération militaire. La vente de Rafale l'année dernière en est une illustration. L'escale inédite du Charles de Gaulle à Lombok et Bali il y a quelques semaines témoigne de la profondeur des liens militaires entre nos deux nations. Cette relation particulière avec l'Indonésie est à développer. Enfin, comme l'Indonésie, la France n'a aucun intérêt à la guerre entre les États-Unis et la Chine. Nous nous réjouissons que le non-alignement indonésien infuse même le discours du ministre des Armées, M. Lecornu. Lors de son déplacement en Indonésie à bord du Charles de Gaulle, il a déclaré, en insoumis, « Notre diplomatie est celle du non-alignement, du refus des blocs. » Mais loin du discours, les faits. Alors que la réélection de Donald Trump remet en lumière l'impérialisme états-unien, laisse les Ukrainiens face à la Russie de Vladimir Poutine et menace d'annexion des territoires comme le Canada ou le Groenland, le gouvernement reste incapable d'engager un véritable tournant stratégique. Il refuse d'envisager la sortie de l'OTAN et ne remet pas en question les traités de l'Union européenne qui lient toute politique de défense commune à l'OTAN et aux États-Unis. Il nous vante l'autonomie stratégique européenne et l'Europe de la défense. Mais patatras, Bruxelles impose ses vues. La Commission vient de publier hier son livre blanc de la défense européenne. Il est on ne peut plus clair. L'OTAN et les États-Unis restent l'alpha et l'oméga de toute politique de défense commune européenne. La préférence européenne pour l'achat d'armement, une ligne rouge pour Paris, tient en une phrase et devient optionnelle. Il prévoit même la création d'une chaîne de valeur transatlantique. En clair, les pays européens achèteront leurs armes aux États-Unis et payeront le tribut exigé par Donald Trump de 5% du PIB. Enfin, ce document reprend la vision états-unienne du monde et met sur le même plan la Russie, le Bélarus, la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Il reprend la théorie des États-Unis de l'Indo-Pacifique et appelle à développer nos coopérations de défense avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Évidemment, tous les alliés des États-Unis dans la zone. Mais pourquoi l'Indonésie en est-elle absente? À cause de son non-alignement, peut-être? Ce livre blanc rend toute volonté d'indépendance des pays européens sur les questions de défense largement caduque. Quelle impasse! Seul le non-alignement permet aux nations de coopérer librement, sans être asservies à aucune puissance. Nous devons retrouver cette singularité qui faisait de la France une nation écoutée et respectée sur la scène internationale. Le non-alignement doit être notre boussole. Notre époque en apporte chaque jour la démonstration. Et loin d'être un repli sur soi, c'est la seule méthode qui nous permettra de retrouver une voie singulière, de parler au monde, de défendre nos intérêts, de promouvoir le droit international, l'intérêt général humain et surtout la paix. La signature de cet accord de défense avec l'Indonésie s'inscrit dans cette logique d'indépendance. C'est pourquoi notre groupe votera en faveur de cet accord.